erreurs et astuces à éviter ou encore à mettre en place pour avoir de longs cheveux crépus. Hello ma beauté naturelle, moi c'est Sandra Donfac, coach expert du cheveu afro crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Si tu passes ici pour la première fois, je tiens à t'introduire la mission profonde de Mon Afro Libre. Ici, nous avons pour but d'aider la femme noire à sublimer ses cheveux et de comprendre que c'est sa couronne de gloire et ainsi ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage à ses entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Et pour te dire bienvenue par ici, nous tenons donc à t'offrir notre guide incontournable, les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Je sais ce que c'est que de passer des années à prendre soin de ses cheveux et de rester à la même longueur, les cheveux qui se cassent encore et encore. Quand j'ai fait mon big shop, je suis passée par ces moments où parfois j'ai eu le doute et je me suis parfois dit peut-être il est temps que je me redéfriche les cheveux, mais j'ai persévéré et je pense que ce guide-ci va t'aider à avoir une fondation pour que tu puisses comprendre les principes essentiels pour avoir des longs cheveux. Alors, je vais partager aujourd'hui avec toi les choses à ne pas faire et certaines à faire pour avoir des longs cheveux. Et ceci sera donc une édition spéciale sous la douce. Quels sont les gestes que tu dois mettre en place pour avoir les longs cheveux et en même temps, quels sont les gestes que tu dois absolument abolir dans ta routine afin de voir tes cheveux fleurir encore et encore. Je te laisse donc avec Sandra sous la douche afin qu'elle puisse t'expliquer ça pas à pas. La première étape pour une routine qui va te donner l'hydratation et par conséquent te permettre d'avoir des longs cheveux, c'est de faire un bain d'huile qui va stimuler la pousse de tes cheveux. Et en fait, le secret ici, c'est d'avoir des huiles essentielles qui boostent la circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu. Lorsque tu regardes l'anatomie du cheveu et du cuir chevelu, tu vois qu'on a des vaisseaux sanguins. Et ce sont ces vaisseaux sanguins-là qui nourrissent notre follicule pileux. Et donc, si tu nourris ce follicule pileux en abondance, alors ça va permettre que tes cheveux poussent déjà normalement ou encore accélérer ceci. Donc, pour mes bains d'huile qui ont ce but, et comme j'ai dit, c'est une étape optionnelle qui ont ce but de stimuler la pousse des cheveux, j'utilise des huiles essentielles telles que l'huile essentielle de romarin, l'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle de menthe poivrée ou encore l'huile essentielle de lavande. J'utilise donc ce sérum de la marque Lolubai qui a tous ces 4 huiles essentielles là et d'autres huiles encore. Donc je vais appliquer cela sur mon cuir chevelu. Et très souvent pour faire mon bain d'huile, je profite du fait que j'ai déjà des sections pour atteindre mon cuir chevelu. Donc je commence toujours par appliquer au niveau où je vois des sections. Et ce qui est aussi important ici, c'est d'utiliser une brosse qui va te permettre de masser. Donc tu vois, on va appliquer cette huile sur chaque section et après ce qu'on va faire c'est masser. Et pour masser, c'est tu déposes la brosse et tu fais des mouvements circulaires. Si tu vois bien, je ne suis pas en train de faire ça. Je pose la brosse et je fais ce mouvement circulaire. Donc c'est ce que je vais faire donc sur tout le reste de ma tête. Faire des sections, appliquer mon huile essentielle, bref mon sérum avec les huiles essentielles sur mon cuir chevelu, masser cela et sur mes longueurs, je vais appliquer une huile ou encore un beurre que mes cheveux aiment. Que ce soit, moi personnellement j'aime beaucoup le beurre de cacao, j'aime aussi l'huile d'avocat. Donc ce sera à toi de voir quelles sont les huiles et les beurres que tes cheveux préfèrent. Ce sont ceux-là que tu vas utiliser. Comme j'ai dit, maximiser les huiles essentielles sur le cuir chevelu. Et bien sûr, tu n'appliques jamais les huiles essentielles dans leur état brut sur ton cuir chevelu. Voilà pourquoi j'aime ce sérum, parce qu'il y a d'abord les huiles au début. La composition, il y a d'abord l'huile d'argan, l'huile de jojoba qui est excellente. C'est l'huile qu'on dit qui ressemble le plus à notre sébum. Ensuite, on a l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de castor oil, là, c'est quoi? L'huile de raisin, je crois, non? Et c'est après dans ça qu'on a les huiles essentielles. Donc, si tu veux faire un DIY pour toi à la maison, tu vas donc prendre ton huile, par exemple, d'avocat. Et à ça, tu vas appliquer quelques gouttes de ton huile essentielle, que ce soit romarin ou encore menthe poivrée. Lorsque tu es à la douche et que tu veux faire tes sections, tu dois vraiment tout faire pour éviter de casser tes cheveux. Parfois, je vois les gens passer leurs mains et ils font un mouvement brusque et c'est là où tu casses les cheveux. Ce que tu fais, tu prends tes mains, tu vas mettre ça dans tes cheveux et tu fais ce mouvement, c'est
aller en douceur, qui va du haut vers le bas. Ça te permet donc quand il y a, voilà, là je vois, et je vais le défaire, tu vois. C'est parce que tu vois le nœud là qui est ici. Et tu vois, parce que je suis allée comme ça me permet de voir le nœud. Et bien sûr, moi, en faisant comme ça prend un peu le temps. Mais en réalité, je ne fais pas doucement comme ça. Voilà comment, normalement, je fais. Tu vois. Mais, juste pour te montrer, j'ai pris ce mouvement d'oscille là. Et une autre partie, justement, pour sécuriser tes portions. Afin qu'ils ne se mélangent pas et recréent encore des nœuds. Tu sécurises ça avec des pinces. Voilà pourquoi, personnellement, j'aime les pinces. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les pinces parce qu'elles se disent que les pinces ça perd le temps, ça coûte cher et tout ça. Personnellement, je comprends un peu cette idée, mais j'aime les pinces, ça me facilite vraiment la vie et ça m'empêche de casser les cheveux. Pour rincer les sections en évitant la casse, en fait, j'ai le shampoing dans mes yeux, c'est ça que je fais mes yeux. Alors, je t'invite à faire ce mouvement. Tu vois, je vais rincer cette section. Tout ce que je fais, c'est passer mes cheveux sous l'eau, puisque l'eau va emporter les impuretés et le shampoing. Et j'utilise encore un peu ma brosse pour, tu sais, enlever les derniers résidus qui peuvent être là. Et maintenant, le mouvement qui est très important, c'est ce mouvement vers le bas. Tu vois. Si tu fais ce mouvement-ci, tu vas garder tes cheveux en section, tu vas garder tes cheveux sous contrôle et tu vas garder tes cheveux dans un alignement. Et après, pour ne pas être sûr que je rince bien, je vais tout simplement lâcher la portion, mais sous la pression de l'eau. Tu vois, la pression de l'eau continue à garder cet alignement et je passe tout simplement mes doigts comme ceci pour permettre à l'eau de bien pénétrer mon cuir chevelu, mes longueurs, pour être sûr que j'enlève toutes les impuretés. C'est très important pour moi. Oh. Ok, je reviens, je rince mon visage parce qu'il y a le shampoing dans mes yeux. Je crois que là on est bon. Voilà, tu vois comment sous la pression de l'eau, mes cheveux sont toujours dans un alignement. Moi, je ne laisse pas mes cheveux hors de l'eau. Je les laisse sur l'eau et après, quand je suis sûre que ça vient rincer, je reviens rapidement et je sectionne ma portion. Ou bien encore, je sécurise ma portion. Mais voilà le problème de filmer. Tu dois mettre un pouce bleu, tu dois liker la vidéo. C'est là comment? Parce que je filme. Si je ne filmais pas, pourquoi est-ce que je garderais mes yeux ouverts lorsque je fais mes soins? Alors, tu vois cette étape où on est en train de rincer ce shampoing, c'est encore une étape où on est en train de gorger nos cheveux d'eau au maximum. Et surtout cette étape où les cheveux sont propres, les cheveux sont en train d'être gorgés d'eau. Et c'est cette eau qui est l'étape primaire et fondamentale pour une hydratation. Et parce que tes cheveux sont hydratés, je ne fais que dire ça encore et encore, tu n'auras pas les cheveux secs. Et parce que tu n'as pas les cheveux secs, ils ne vont pas se casser. Alors, comme tu peux le voir, j'ai mis tout en section quand je rinçais le shampoing. Par contre, j'ai laissé cette portion-ci. C'est pour te montrer quelque chose. C'est pour te montrer à quel point c'est important de faire ces sections pour pouvoir appliquer son masque. Parce que très souvent, les gens laissent leurs cheveux en cadre et appliquent leur masque sur la grosse portion. Surtout lorsque tu as les cheveux à forte densité comme les miens, je ne recommande tout simplement pas. Donc, aujourd'hui, je vais te démontrer. Je vais te démontrer, je vais te faire une démonstration de pourquoi je ne recommande pas cela. On va donc sur ce pas appliquer le masque qui est soit 2 ans après shampoing, masque démêlant adouci, démêle adouci et gaine de Bio Sahara, le Bio Sahara de la marque Memon Healthcare. Donc pour ça, je vais commencer par ce qui fait un sens, ok? Tout va bien les gars, tout va bien. Ok, alors je vais prendre tout simplement une portion de ce côté-là et je vais prendre donc une noisette de produit comme ça. Je vais d'abord l'appliquer comme ça sur la paume de mes mains pour activer le produit et faciliter l'application. Ensuite, je passe dans mes cheveux. Voilà, mes cheveux sont doux. Ça, les produits qui te donnent les cheveux doux, c'est ça la douceur que moi j'aime. Donc tu vois, j'ai appliqué mon huile et sur ce pas, il y a ça lisse la pure capillaire vraiment. Je me demande même si j'ai les nœuds à démêler. Mes doigts passent comme le cuir. Oh,
si tu es camerounaise et tu connais le cuir, tu sais de quoi je parle. Ça glisse comme le cuir. Là, j'applique. Normalement, j'ai envie de faire une fois mon démêlage, là. Vraiment. Mais souvent, j'aime appliquer d'abord le produit, le laisser poser pour que ça agisse un peu mieux. Souvent, je fais ça, mais très souvent, moi, dès que j'applique mon masque, je démêle. Donc, à voir aujourd'hui, à voir, je ne sais pas. Là, je suis en train de démêler. Bon, je viens pas démêler cette portion, puisque il n'y a pas de nœud, vraiment. Il n'y a pas de nœud, c'est tout simplement retirer les cheveux morts. C'est pour ça que tu vois ça caler là, c'est tout simplement les cheveux morts qui sont sortis de la racine là. Vraiment, ce n'est que les cheveux morts que j'ai laissés. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir. Bref, je crois que je vais m'asseoir. Je ne vais pas rester debout comme ça pour faire le démêlage. Je vais appliquer, vu que je vais faire un démêlage au doigt. Si vous voulez démêler au peigne, j'allais une fois le faire. Mais vu que je vais démêler au doigt, je vais appliquer mon masque d'abord. Tu as vu comment cette portion, j'ai appliqué mon masque. Et tu vois, on a l'impression que je n'ai rien appliqué. C'est comme ça que certains masques, tu vois vraiment comment ça, le cheveu absorbe rapidement. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si tu appliques un masque et que ça reste en surface, ça veut dire que ça absorbe pas. Mais de manière générale, lorsque tes cheveux adorent un produit, ça absorbe rapidement. Maintenant, on va aller de l'autre côté pour que je te montre comment. Là, maintenant, je vais te montrer comment quand tu appliques sur un tas comme ça, c'est pas à ton avantage et ça prend un peu plus de temps. Donc je vais prendre une noisette et là je prends bien sûr une noisette un peu plus importante vu que c'est une grosse portion. Je la masse entre les mains et je vais l'appliquer. C'est très souvent comme ça que je vois les gens font, ils appliquent comme ça et après on se dit oh c'est bon. Là en fait tu n'as pas appliqué à l'intérieur. Tous tes cheveux ici à l'intérieur, zéro. Mais les gens me disent moi j'ai 4. Ok, les 4. On va prendre encore le produit. On masse. Bon, là j'ai un peu pris trop, donc je vais appliquer un peu l'excès sur ma portion ici. Comme ça que je fais souvent. Et donc, les gens vont faire ça, fait comme ça. Et ils disent que, ok, je vais masser. Tu vois déjà que ça prend plus de temps de rester à faire ça. Et jusque là, tous mes cheveux ne sont pas imbibés d'huile. Il y a toujours des portions, par exemple ici, où il n'y a pas le produit. Donc, c'était juste pour te montrer rapidement à quel point, si tu fais ça, tu auras tendance à ne pas appliquer tes produits partout. Maintenant, je ne veux pas dire que de temps en temps, on ne peut pas faire ça. Dans la vie, parfois, on n'a pas trop le temps. Hein? Parfois, vraiment, tu es vraiment pressé, tu as des choses à faire. Oui, on peut faire ça. Maintenant, ça ne doit pas être tous tes soins. Tu fais comme ça. Donc, c'est juste cet exemple-là, cette différence que je voulais montrer entre les deux. Voilà, maintenant, je vais passer et je vois vraiment les angles. Je sens. C'est-à-dire, c'est vrai que ce produit s'absorbe, mes cheveux absorbent vite ce produit. Mais je sens quand je touche les endroits où il n'y a pas. Parce que, comme je t'ai dit, ce produit glisse dans les cheveux. Tu vois maintenant comment ma portion, ça glisse entre mes doigts. Parce que maintenant, là, il y a le produit sur chaque endroit et je vais te dire quelque chose. En fait, en ce moment-ci, je me retrouve en train d'utiliser beaucoup plus de produits lorsqu'on fait ça. Donc, juste une petite astuce comme ça. Et donc, dis-moi, de tout ce que Sandra sous la douche a expliqué, quelles sont les erreurs que tu remarques que tu es en train de commettre ou encore quelles sont les choses que tu as regardées ici que tu décides de mettre en place. Pour te donner un bonus, je tiens à te dire que il te faut aussi, justement, comme on parle des astuces et les choses à éviter sous la douche, je t'invite vivement à éviter de toutes tes forces d'utiliser de l'eau avec du calcaire, du chlore dans tes cheveux. Très souvent, beaucoup d'entre nous arrivons en Occident, quittant de l'Afrique, et on arrive dans un endroit où l'eau a du calcaire. Et on remarque donc au fur et à mesure qu'on perd beaucoup de cheveux. Pour justement pallier à ceci, on doit avoir un filtre sous la douche parce qu'il faut savoir que lorsque ce calcaire est en train de te faire avoir des cheveux qui sont secs et qui se cassent, ça t'empêche justement d'avoir une longueur qui évolue avec le temps et par conséquent, ça fait que tes cheveux stagnent et tu n'as donc pas ces cheveux longs. Donc, pour ma part, j'utilise toujours un filtre sous la douche et récemment, j'ai amené ça au niveau supérieur dans le sens où je voulais un pommeau de douche que j'arrête sur la main et celui-là qui est en haut là et qui tombe. Et donc, celui-ci est non seulement un filtre qui va filtrer l'eau qui vient vers le haut, mais ça aussi un filtre dans le pommeau qu'on arrête dans ses mains. Et donc, quel que soit celui que j'utilise, j'ai en fait de l'eau qui est filtrée et qui n'a donc pas le calcaire
fait et par conséquent, j'ai déjà une eau qui va m'aider à hydrater mes cheveux au lieu d'avoir une eau qui va de base les rendre encore plus secs. L'autre chose à vraiment remarquer dans ça, c'est que ça va aussi te permettre d'avoir une peau douce qui brille parce que le calcaire rend aussi la peau sèche. Donc le calcaire n'est ni l'ami de tes cheveux ni l'ami de ta peau. Et donc avoir ce filtre là vraiment c'est un bonheur pour moi. Et donc voilà, ici tu as ces astuces et erreurs à vraiment éviter ou encore ceux à mettre en place afin de pouvoir te garantir des cheveux qui vont vraiment très peu se casser et par conséquent des cheveux qui vont pousser encore et encore. Rappelle-toi, le secret pour avoir les longs cheveux, c'est dans la rétention de longueur. Si tu arrives à retenir de la longueur, tu verras tes cheveux évoluer au fil du temps. Et donc, si tu es arrivé jusqu'ici et tu n'as pas encore pris notre guide, rappelle-toi donc que cela se trouve dans la barre de description. Et si tu es une personne qui ne sait pas trop quoi faire durant tes soins, je t'invite à prendre notre meilleur planning de soins. Vraiment, c'est ce guide ultime là qui va te permettre de savoir quels soins faire sur tes cheveux en fonction de leur état et de leur aspect. Ceci se trouve aussi dans la barre de description et c'est tout à fait gratuit. Donc, télécharge ça et sublime ta couronne dès aujourd'hui car nous trouvons la douceur capillaire. Plus qu'un rituel, un lien, ma vie essentielle. Mon affolie, entend la tendresse en l'air. Dans nos mains, l'avenir se dessine plus clair. Je te fais des gros bisous. Mouah. Bye bye.